Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Au sommaire ce mois-ci, un nouveau formulaire simplifie les démarches déclaratives obligatoires pour les bénéficiaires d'assurance vie, l'investissement responsable séduit de plus en plus avec la crise sanitaire, et l'assurance emprunteur doit désormais être incluse dans le calcul de l'endettement des clients. Le particulier nous apprend que l'administration fiscale a simplifié les démarches déclaratives obligatoires pour le bénéficiaire d'une assurance vie lorsqu'il est soumis à des droits de succession. L'imprimé et le certificat d'acquittement ou de non-exigibilité des droits de mutation qu'il fallait auparavant fournir à l'assureur à la suite du décès du souscripteur ont été fusionnés pour plus de clarté. Capital.fr détaille les situations dans lesquelles la transmission du capital ou de la rente n'échappe pas aux droits de succession et, par conséquent, les cas de figure où le bénéficiaire doit remplir le nouveau document disponible sur le site impôts.gouv.fr. Tout d'abord, si le contrat a été souscrit avant le 20 novembre 1991, mais qu'il a été modifié de manière substantielle par avenant après cette date. Dans le cas de contrats ouverts après le 20 novembre 1991, la démarche est obligatoire si des primes ont été versées après les 70 ans de l'assuré. Attention, cette déclaration partielle de succession doit être déposée dans les 6 mois suivant le décès, sous peine de pénalité. Elle s'applique également pour les plans d'épargne retraite ou PER qui sont toujours en phase d'épargne, et si le souscripteur avait plus de 70 ans à son décès. Les Échos constatent que malgré, ou peut-être grâce à la crise sanitaire, l'investissement responsable s'est accéléré. Les investisseurs se sont massivement tournés vers les valeurs vertes, les fonds d'investissement socialement responsables et les fonds ESG qui respectent des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Les encours de ces derniers représentent même plus de 13% du marché européen, avec près de 600 milliards d'euros. Le Figaro cite une étude de CPR-AM allant dans le même sens. Environ un tiers des personnes interrogées possèdent des fonds d'investissement responsables, alors qu'ils n'étaient que 20% en 2019, et une grande partie des 25-34 ans se disent prêts à y investir plus de 30% de leur épargne. Si les professionnels de la finance disent avoir bien compris l'engouement pour l'investissement responsable, et si plus de la moitié des conseillers bancaires évoquent désormais ces produits à leurs clients, c'est le manque d'informations précises et d'indicateurs qui reste le frein principal à ces investissements. En décembre dernier, le Haut Conseil de stabilité financière avait assoupli les conditions d'octroi de crédit immobilier en faisant passer le taux maximum d'endettement de 33 à 35% et le volume de dérogation possible pour les banques de 15 à 20%. Mais comme nous le rapporte BFM Immo, un communiqué officiel de cette même autorité a mis un bémol sur cet assouplissement en demandant aux banques d'inclure le coût de l'assurance emprunteur dans les charges annuelles d'emprunt pour calculer l'endettement des clients. Mieux vivre votre argent note que cela va surtout affecter les profils jeunes ou sans apport, en prenant l'exemple d'un couple de 35 ans gagnant 4 500 € net par mois. Pour un emprunt de 380 000 € sans apport, l'inclusion de l'assurance emprunteur fait basculer ce profil en dehors des règles établies par le Haut Conseil. Il serait possible, dans ce même cas, de repasser dans les limites de la réglementation en sollicitant un assureur externe. Cette comparaison montre que les banques avaient tendance à faire gonfler le coût de cette assurance et donc le poids du crédit pour l'emprunteur, sans pour autant impacter la capacité d'emprunt. C'est tout pour cette nouvelle revue de presse, on se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'actualité des finances.